Permettez, prenez Matthieu chapitre 15. Prenez Matthieu chapitre 15, verset 3. Vous allez comprendre quelque chose. Matthieu chapitre 15, verset 3. Il est écrit au verset 3. Il leur répondit, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Quand vous allez demander à beaucoup de personnes, pourquoi tu pries Marie? Ah, ça fait partie de la tradition. Mais Jésus même met en garde contre la tradition. La tradition n'est jamais au même niveau que l'écriture. Méditez la parole, étudiez la parole. Réfléchissez avec la parole de Dieu. Parce que vous devez savoir que dans ce qu'on appelle la mariologie, dans les doctrines ou la théologie, il y a ce qu'on appelle la christologie. Mais il y a ce qu'on appelle aussi la mariologie. Ça, c'est la théologie catholique. Nous, dans notre théologie, là, on ne fait pas de mariologie. On ne fait pas de mariologie, on fait de la christologie. Jésus est le centre. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mais dans la théologie catholique, quand vous étudiez la mariologie, ils ont introduit des traditions. Ils disent que non, comme dans la tradition, on a parlé de ceci depuis des siècles, depuis des centaines d'années. Donc eux, ils amènent la tradition au même niveau que l'écriture. Ça fait partie des dogmes de l'église catholique. Dogme, dogmatique, ça vient du latin qui veut dire croyance. Nous ne sommes pas dans des croyances. Nous sommes dans la doctrine basée sur l'écriture. C'est pour ça que Jésus, quand il est devant le diable, Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, lisez vos Bibles. Quand le diable vient le tenter, Jésus dit, il est écrit. Quand le diable lui fait des propositions, il dit, il est écrit. Il ne dit pas la tradition dit. Il dit, il est écrit. Même celui qui a la parole de Dieu, la parole vivante, Dieu incarné, la parole de Dieu incarnée en chair, dit il est écrit. Les hommes de maintenant, les religieux, c'est pas de maintenant, mais même maintenant veulent nous sortir des traditions. La tradition ne peut jamais être au-dessus de l'écriture. C'est Jésus. Jésus même nous met en garde contre la tradition. À cause de la tradition, vous transgressez les commandements de Dieu. Dans Marc chapitre 7, verset 8, il va répéter ça. Il dit, à cause de la tradition, vous bafouez, vous oubliez les commandements de Dieu. Les traditions des hommes, quel que soit l'agencement, même si on nous met du grec, de l'hébreu, de l'araméen dedans, même si on nous met des dates, même si on nous dit c'est Pierre qui a dit ou quoi là, nous, on est dans les Écritures, inspirées de Dieu. Ça au moins, sur ça, on sait qu'il n'y a pas d'erreur. Mais les autres là, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors je vais vous citer 4 croyances sur Marie qui sont même tirées de ce genre. Parce que si c'est au niveau de la Bible, la déformation du contexte de l'écriture, il n'y a pas beaucoup de versets. Parce que ce verset-là de Jean chapitre 19 que je vous ai lu, où Jésus dit, femme, voici ton fils, disciple, voici ta mère. Mais ça, je vous dis que ça c'est un des versets les plus employés par des prêtres, par le catholicisme romain, pour amener les gens à l'idolâtrie mariale et en employant des mots que les gens eux-mêmes ne comprennent pas. La théologie en elle-même n'est pas mauvaise, hein. Mais l'intellectualisme, là, si vous ne faites pas attention, peut devenir aussi une idole. L'intelligence n'est pas mauvaise en soi, mais l'intellectualisme, là, si vous êtes plus accroché à votre intelligence que à la parole de Dieu, on peut vous faire boire de l'eau sale et puis vous n'allez rien comprendre. Alors, d'où vient le dogme, la tradition de Marie comme étant... Pourquoi les gens l'appellent notre maman? Parce qu'ils disent qu'elle est la mère de Dieu. Parce qu'ils disent qu'elle est la mère de Dieu. Et ça vient du concile d'Éphèse en l'an 431. Écoutez-moi bien. Ça vient du concile d'Éphèse en l'an 431. Si un ami catholique m'écoute, c'est dans l'amour que je vous parle. Si une femme catholique m'écoute, c'est dans l'amour que je vous parle. Jean chapitre 8 verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne suis pas en train d'insulter votre croyance, je suis en train simplement de vous présenter la vérité. Et comme le dit l'Éternel, choisissez. C'est vous qui faites le choix. Je ne fais pas le choix à votre place. Mais au moins, je suis libre de votre sang. Je sais que je vous ai parlé. Et vous qui venez dans l'église ADN, vous qui venez, qui me suivez même à distance, vous êtes catholique, faites un choix. Vous ne pouvez pas boire à toutes les eaux en même temps. Faites un choix.
C'est Jésus qui est le Seigneur et qui est le seul sauveur. Donc, cette doctrine de Marie, mère de Dieu, on appelle ça la doctrine du Théotokos. C'est le dogme du Théotokos. Un théo, qui vient de théos, qui veut dire Dieu. Tokos, qui veut dire enfanter. Donc, littéralement, c'est la doctrine de enfanter Dieu. Et c'est de cette doctrine qu'on a tiré la doctrine, ou le dogme plutôt, de mère de Dieu. Mais quand vous lisez les Écritures, de Genèse à Apocalypse, nulle part on appelle Marie la mère de Dieu. Et vu qu'ils ont créé cette croyance de mère de Dieu, et en se basant aussi sur des versets comme Jean 19, verset 6, verset 26 à 27, donc vu qu'elle est la mère de Dieu, elle est notre mère, à nous tous. Donc on doit la vénérer. Et ils disent qu'ils ne l'adorent pas, qu'ils la vénèrent. Mais il y a un problème. C'est que quand vous lisez, ouvrez vos dictionnaires, que ce soit un dictionnaire Larousse, un dictionnaire Robert, un dictionnaire sur Google, je ne sais pas, un dictionnaire de synonymes, vous allez voir que entre l'adoration et la vénération, vénération est un synonyme d'adoration. Oui, la vénération. Donc quand les gens disent, nous n'adorons pas Marie, mais nous la vénérons. Mais frères et sœurs, vous êtes en train de dire la même chose. C'est comme si je dis, non, elle n'est pas ma femme, elle est mon épouse. Non, elle n'est pas mon épouse, elle est ma femme. Mais en fait, tu es en train de dire la même chose. Tu es en train de dire la même chose. Non, lui, il n'est pas mon mari, il est mon époux. Non, lui, il n'est pas mon époux, il est mon mari. Mais c'est quoi la différence entre époux et mari? Même s'il y a des nuances, et des nuances de profondeur dedans, c'est de la même chose qu'on est en train de parler. Donc, quand vous parlez d'adoration, de vénération, c'est la même chose. C'est pour ça que je ne suis pas contre la théologie au sens d'étudier les choses de Dieu. Mais il y a une théologie intellectuelle. Il y a une théologie avec infiltration de la raison satanique et de la chair et du sang humain. Ça là, c'est pas une bonne théologie. C'est pas une bonne herméneutique. C'est pas une bonne exégèse. C'est dangereux. Et aujourd'hui, vous avez même des chrétiens qui n'osent plus dire à un croyant catholique, on n'a pas dit d'aller les insulter. On n'a pas dit d'insulter leur maman Marie. Mais dites-leur la vérité tout simplement. Mais que ça là, Dieu n'est pas contre ça. C'est tout. Au moins ça, c'est dit. Au moins c'est dit. Moi, je vous parle avec amour et vérité. Et je ne fais que citer les Écritures. Donc, dans cette doctrine de mère de Dieu, ça sous-entend qu'elle est notre maman à nous tous. Marie n'est pas ma maman. Marie n'est pas votre mère. Marie, alors de loin, n'est pas la mère de Dieu. Elle n'est pas Théotokos. Parce qu'elle-même, elle est enfant de Dieu. Comment l'enfant de Dieu va être mère de Dieu? Donc, vous devez comprendre que Marie, ça c'est le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire la manifestation de Dieu dans la chair. Elle est la mère de Jésus-Christ homme. Jésus-Christ n'est pas un 50% homme, 50% Dieu, comme les dieux païens, comme les Hercule et Achille dans les mythologies païennes gréco-romaines. Non. Jésus est 100% homme, vrai corps humain, mais 100% Dieu. Jésus, Dieu dans son incarnation humaine, il se dépouille de ses prérogatives divines. C'est-à-dire l'aspect lumineux, l'aspect extérieur, l'aspect qui est visible de Dieu, il s'en dépouille. Mais la substance, tout ce qui est de lui à l'intérieur, en termes de sainteté, de moralité, de bonté, de compassion, de miséricorde, de justice, il demeure, il reste Dieu. C'est pour cela que non seulement il est né sans péché, mais il n'a jamais péché. Donc elle est la mère de Christ par rapport à la chair humaine. Mais elle n'est pas la mère de Christ par rapport à l'esprit. Parce que même Jésus a dit, avant que Abraham ne fût, moi je suis. Il n'a pas dit j'étais, parce que Dieu n'a pas de commencement. En tant que Dieu, il n'a pas de commencement. Il a une préexistence céleste, spirituelle. Donc, frères et sœurs, si Abraham, qui a existé avant Marie, Jésus dit que lui, en vérité, il existait avant Abraham. Et que Abraham a vu son jour. Comment Abraham a vu son jour? Par des visions, par des prophéties. Donc, comment Marie peut être alors la mère de Dieu?
Elle n'est pas Théotokos, elle n'est pas la mère de Dieu. Et je vais vous dire une chose, Jésus lui-même, dans le cadre de son ministère, Jésus certainement a appelé Marie maman quand ils étaient à la maison, le côté l'homme qui devait grandir, apprendre. Mais dans son esprit, quand il rentre dans les choses spirituelles, vous allez voir que Jésus n'appelle jamais Marie maman. D'ailleurs, même à la croix, là, il ne l'a pas appelée maman. Il a dit femme. C'est ce qui est écrit. Il dit femme. Il ne dit pas maman, à partir de maintenant, voici ton fils. Il dit femme. Regardez, il met de l'écart. Il met de l'écart. Il coupe les liens de la chair et du sang. Il dit parce qu'en vérité, tu n'es pas ma mère. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas une insulte. Parce que quand il dit femme, n'imaginez pas qu'il est en train de crier sur elle ou bien de mal lui parler. Quand il dit femme, c'est avec douceur, c'est avec amour, c'est avec... Il dit femme, femme, femme. Mais quand il dit femme, il ne dit pas maman. Il ne dit pas ma mère. Parce qu'en réalité, il sait qui il est. Les démons même savent qui il est. Les démons, ils étaient même obligés de dire aux démons, taisez-vous. Parce que les démons même voulaient faire la promotion de Jésus. Mais comme ce sont des démons, un démon ne fait jamais la louange. Parce que la louange sied aux hommes droits, justes et pieux. Dieu ne veut pas la louange qui vient des démons. Les démons l'appelaient le fils de Dieu. Jamais le fils de Marie. Les démons l'appelaient le saint de Dieu. Donc il dit femme, voilà ton fils. Et dans les évangiles, nous n'avons jamais Jésus qui appelle sa mère maman ou mère. Lisez bien. Lisez vos Bibles, là. Lisez Matthieu, lisez Marc, lisez Luc, lisez Jean. Jésus, dans le cadre du ministère public, là, n'a jamais appelé Marie maman, ni mère. Mais il dit toujours femme. Pourquoi? Parce que là, ce n'est plus le bébé de la maison. Ce n'est plus, c'est le Christ. C'est le Dieu fait homme. Donc, elle n'est pas sa mère. Jésus même, en fait, par cette appellation de femme, Jésus refuse qu'on l'appelle mère de Dieu. Je vous donne un passage. Même Jean 19, verset 26 que nous avons lu, il ne dit pas maman, voici ton fils. Il dit femme, voici ton fils. Pourtant, à ce moment-là, au moment où cette mère a le plus mal, c'est là qu'il aurait dû dire maman pour la consoler. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant nos voix ne sont pas ses voix, autant sa volonté n'est pas notre volonté. Jean chapitre 2, verset 4, les noces de Cana. Jean chapitre 2, verset 4, les noces de Cana. Un autre passage que beaucoup de personnes prennent pour dire que non, il manquait le vin. Marie a demandé, a dit à Jésus, Marie a dit aux gens d'écouter Jésus. Donc Jean, c'est pour ça qu'on peut l'invoquer. Non, il faut arrêter. Même vous avez dans le dogme catholique la notion de quand tu es en adoration, c'est les deux genoux au sol. Mais quand tu es en attitude de vénération, de respect, c'est un seul genou au sol. Donc quand tu es les deux genoux au sol, on appelle ça la prosternation. Mais quand tu es un genou au sol, on appelle ça la genuflexion. J'ai dit, arrêtez de jouer avec les jeux de mots. Arrêtez de jouer. Parce que, frères et sœurs, nous, le cerveau là, on lit aussi les dictionnaires. On lit aussi l'hébreu. On lit aussi les choses. Mais le problème, c'est que les gens, on les embrouille avec des mots que eux-mêmes ne comprennent pas en réalité. On embrouille les gens entre la genuflexion, la prosternation. Tout ça, c'est les mêmes genoux au sol. Ça, dans aucune Bible, c'est écrit que quand j'adore que je dois adorer deux genoux, ou bien un seul genou, ou bien non. Dès que tu te mets à genoux là même, c'est déjà l'adoration. D'ailleurs, même pour adorer, c'est en esprit. Dès que tu communies une prière avec quelque chose d'invisible, l'adoration, c'est pas avec un genou, deux genoux, c'est en esprit. Dès que tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas, tu rentres déjà en communion spirituelle. Jean chapitre 2, verset 4. Jésus va répondre, parce que Marie va dire, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc on nous parle de la mère de Jésus, mais regardez ce qui sort de la bouche de Jésus. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Vous entendez? Il dit femme, il ne dit pas maman, il dit femme. Parce qu'à ce moment-là, il est rentré dans la dimension messianique, dans la dimension du salut. Il respecte sa maman.
Ici encore, il n'a pas crié sur elle. Il parle avec douceur. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Là, il se met en position du Seigneur. Là, le Seigneur Jésus se met en position de Seigneur. Là, je ne suis pas ton fils. Je suis ton fils dans la chair. Mais tu sais qui je suis en réalité. Tu le sais. Même Jésus dira, pourquoi David appelle-t-il le Messie qu'on appelle fils de David? Pourquoi on dit que David appelle sa descendance mon Seigneur si c'est son fils? Il va perturber les pharisiens. Il dit, mais comment la descendance de David, le Messie qui doit sortir de la lignée de David, David dit mon Seigneur. Mais comment tu peux appeler ton arrière petit enfant là mon Seigneur? Parce que Jésus est en train de leur dire, parce que ce n'est pas, le Messie là en réalité n'est pas le petit enfant de David. C'est le Dieu de David qui vient sur terre sous la forme d'un homme. Deuxièmement, par rapport à Marie, pour sortir de cette histoire que c'est la maman, parce que beaucoup de gens, je vous dis la vérité, commencent à se mélanger à nouveau avec des pratiques catholiques, avec des pratiques païennes. Quand Jésus est né, Marie est restée vierge toute sa vie. Mais ça, c'est faux. C'est pour ça que quand nous étions catholiques, les gens ont prié comment? Sainte Marie, ô Vierge Marie. Mais elle n'est plus vierge, frères et sœurs. Sa virginité s'est terminée après qu'elle ait accouché du Seigneur Jésus-Christ. La parole le dit encore. La Bible le dit. Donc vous ne pouvez pas appeler quelqu'un vierge alors qu'elle a eu des rapports intimes. Et avoir des rapports intimes, ce n'est pas le péché. Parce qu'elle a eu des rapports intimes dans le cadre du mariage. Donc elle a eu des saints rapports intimes. Elle a eu une sainte sexualité. Ça peut vous choquer, mais c'est comme ça. Allons voir si Marie est restée vierge toute sa vie pour qu'on l'appelle notre maman, notre sainte vierge, notre sainte maman vierge. Luc chapitre 8, verset 19. Luc chapitre 8, verset 19. Il est écrit, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Vous entendez, on dit la mère et les frères de Jésus. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Donc ici, on nous dit que Marie a eu des enfants après avoir accouché de Jésus. Elle et Joseph ont eu des enfants. Parce qu'on dit, ta maman est venue avec tes frères. Jésus même publiquement n'a jamais appelé Marie sa maman. Ça doit vous marquer. Mais il répondit, ma mère et mes frères, verset 21, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est fort. On dit, ta maman est dehors avec tes frères. Il dit, ma mère et mes frères, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Voici un troisième passage où Jésus coupe les liens de la chair et du sang. Il dit, c'est pas ma mère. Ça peut vous choquer. Il est en train de dire, si Marie ne croit pas en moi, elle ne sera pas sauvée. Et si mes frères ne croient pas en moi, ils ne seront pas sauvés. Et donc ici, on nous dit qu'elle a eu des enfants. Elle a eu des enfants. Donc ce n'est pas la Sainte Mère Vierge ou éternelle. Frères et sœurs, la religion vous cache des choses. Il y a des prêtres qui vous cachent des choses. Il y a même des pasteurs qui vous cachent des choses. Parce que l'affaire même de cacher les choses là, ce n'est pas seulement dans l'église catholique, dans l'église évangélique, dans des églises protestantes, il y a des gens qui cachent des choses. Donc il ne s'agit pas de dire amen à votre prêtre, à votre pasteur. Payez une Bible. Comment vous êtes chrétien, vous n'avez pas de Bible? Achetez une Bible. Jésus avait 4 frères et il avait au moins 2 sœurs. Donc Marie a eu au moins 6 enfants. C'est écrit ici. Donc elle ne peut pas être une vierge éternelle. Donc, vous voyez comment les gens s'amusent avec nous? C'est grave. Matthieu chapitre 1 verset 25. Je vais vous montrer, là on évolue. Là encore, un troisième verset encore plus dangereux. Matthieu chapitre 1 verset 25. Qui va nous montrer et qui nous dit, ce verset là que je vais vous montrer, nous dit que Joseph a eu des rapports sexuels avec Marie. Matthieu chapitre 1, verset 25. Je vais vous montrer le verset, parce qu'il y a des gens, des théologiens, qui nous disent que non, à l'époque, c'est vrai, c'était pas faux.
Parce qu'à l'époque, tes cousins sont considérés comme tes frères. Tes cousines sont considérées comme tes sœurs. Non, mais là, c'est les frères et sœurs du même utérus. Seulement que Jésus, il est différent. C'est le Fils de Dieu, Dieu incarné. Lui, il n'a pas eu de rapport intime. Matthieu chapitre 1, versets 24 à 25 pour mieux comprendre. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Parce que Joseph ne croyait pas en cette histoire. Même moi, je suis à la place de Joseph, je ne vais pas croire. Tu me dis que toi, tu es tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit toute seule. Donc Joseph voulait répudier Marie en secret. Parce que c'était un homme bon. Il ne voulait pas qu'elle se fasse lapider. Mais au verset 25, il est écrit, mais il ne la connut point. Connaître, c'est la Bible est pudique. La Bible n'est pas vulgaire. Ce n'est pas comme certains hommes de Dieu qui font des clashs aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est pour prêcher la vérité, enseigner la parole de Dieu, prier pour les âmes et que le Seigneur les sauve. Ce n'est pas pour venir insulter les gens, insulter les pasteurs, être grossier. Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Donc la Bible, là, elle n'emploie pas des langages que je ne peux pas sortir ici. La Bible est pudique. Parce que connaître veut dire avoir des rapports sexuels. Connaître veut dire coucher avec quelqu'un. Donc, ça veut dire il ne la connut point, ça veut dire il ne coucha point avec elle, ou il n'eut pas de rapport sexuel avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, quand on dit jusqu'à, ça veut dire qu'après l'enfantement, après qu'elle se soit reposée, il l'a connue sexuellement. C'est écrit ici noir sur blanc. Qu'est-ce que le pape Martin Ier, en l'an 649, 7 siècles après l'église primitive, peut nous dire de plus vrai que notre Bible qui est là? La Bible dit dans Jérémie chapitre 17 verset 17, « Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme, car il sera comme un misérable dans le désert. Mais béni soit celui qui met sa confiance en Yahweh, en l'Éternel, parce qu'il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui va porter son fruit dans sa saison. » Les hommes mettent plus de confiance dans les traditions, dans les incantations, dans les visions des hommes, parce que quelqu'un se dit prophète, quelqu'un se dit prêtre, quelqu'un se dit pape, quelqu'un se dit archevêque, quelqu'un se dit évêque, quelqu'un se dit bishop, quelqu'un se dit monseigneur, quelqu'un se dit pasteur. Non, frère. Certains de ces titres-là sont totalement même, n'ont rien à voir avec Dieu. Certains de ces titres sont de Dieu. Mais au-delà des titres, c'est la vérité. Un titre ne fait pas toujours la vérité. Donc, vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Ici, c'est écrit que Joseph a eu des rapports sexuels avec Marie. Déjà avec ça, là. On ne peut pas prendre comme argument la troisième parole de Jésus pour introniser Marie comme notre mère à nous tous, les chrétiens. C'est une fausse doctrine qui ne vient pas du ciel. C'est une fausse doctrine qui ne vient pas de Dieu. Et Dieu n'est pas dedans. 1854, 19 siècles plus tard, le pape Pie IX va déclarer que Marie est immaculée conception. C'est-à-dire que Marie n'a pas été atteinte par le péché originel. C'est-à-dire que Marie ne connaît pas le péché adamique. Ça veut dire que Marie n'a pas besoin de rédemption par le sang de Jésus. Marie n'a pas besoin de reconnaître Jésus comme son Seigneur. Marie n'a pas besoin d'être sauvée. Allons voir ce que la Bible dit alors par rapport à ça. Luc chapitre 1 verset 28. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer? L'ange va venir auprès d'elle. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Quand on dit qu'une grâce vous est faite, c'est une faveur imméritée. Pourquoi la grâce, faveur imméritée? Parce que Marie n'a pas été choisie par rapport au fait qu'elle est totalement parfaite. Non. Quand on dit tu as reçu une grâce, c'est parce qu'il y a du péché dans ta vie. Actes chapitre 2, verset 38, il est écrit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc deux conditions. Croire, il faut se repentir de ses péchés. Oh, pour qu'il y ait de la repentance, il faut qu'il y ait du péché. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière, parce que Jésus leur a dit, dans quelques jours, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Précisément, c'est 10 jours plus tard qu'il est arrivé après son ascension. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Là, maintenant, les frères se sont convertis.
Là, les frères, donc Marie est dans la chambre haute. Dans la chambre haute, ils étaient 120. Donc Marie a parlé en langue le jour de la Pentecôte. Marie a été saisie par l'Esprit de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus. Marie a reçu le Saint-Esprit comme tout le monde. Or, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut se repentir. Or, tu te repens parce que tu as péché. Jésus qui est Immaculée Conception ne s'est jamais repenti. Jésus ne s'est jamais repenti. Jésus s'est fait baptiser par identification à notre péché. Mais nous, on se baptise par identification à sa sainteté. C'est pas pareil. Quatrième point. En l'an 1950, 20e siècle, là maintenant c'est le pape Pie XII. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'écart de temps. Ça veut dire que ce sont des doctrines auxquelles les apôtres n'ont jamais cru. Parce que la première doctrine sur qu'elle est mère de Dieu, c'est au 5e siècle, 431. Les apôtres n'ont jamais prêché ça. C'est dans aucun livre, c'est pas dans la Bible. L'an 649, les apôtres n'ont jamais prêché ça. C'est une des raisons pour lesquelles les juifs, les musulmans pensent que ils pensent que nous on prie plusieurs dieux, qu'on croit en la mère de Dieu. Nous on ne croit pas en ça. Nous on croit au vrai Seigneur Jésus. C'est pour ça que le Jésus que nous prêchons est vraiment le Dieu véritable. Et les gens sont venus embrouiller les gens. Oui, il y a la mère de Dieu, il y a 3 dieux. C'est des fausses doctrines. C'est des fausses doctrines. C'est pas vrai. Et on a fait croire à des juifs, à des musulmans, que nous on prie 3 dieux, que nous on croit une mère de Dieu, que nous on prie avec des images. Nous les vrais chrétiens on ne prie pas avec des images. Nous les vrais chrétiens on ne croit pas en 3 dieux. Nous les vrais chrétiens on ne croit pas en une mère de Dieu. Nous on croit en la vérité, la révélation des Saintes Écritures. Et Jésus est la vérité. En l'an 1950, le pape Pie XII va déclarer l'Assomption. L'Assomption qui est le nom qui est donné pour l'ascension. Ils vont dire que Marie n'est jamais morte. Mes frères et sœurs, c'est écrit nulle part. Les 2 seules personnes dont on nous parle de l'ascension, qui ne sont pas passées par la mort de façon exceptionnelle, qui sont des préfigurations pour l'enlèvement de l'Église, et certains chrétiens qui ne connaîtront pas la mort physique, vous avez le cas du prophète Enoch dans le livre de Genèse, et vous avez le cas du prophète Élie dans le livre de 2 Rois, qui va être enlevé, 2 Rois chapitre 2, ils vont être enlevés auprès du Seigneur. Mais tout le monde a connu la mort en dehors de ces 2 personnages, et Jésus-Christ aussi a connu la mort, mais contrairement aux autres, il a vaincu la mort, il est sorti seul de la mort, sans le secours de personne. Donc, cette assomption, elle est fausse. C'est faux. Il n'y a pas d'assomption. Le dernier verset qui nous parle de Marie, je vous l'ai donné, c'est Actes chapitre 1, verset 14. Après ça, on ne parle plus de Marie. Marie, même le jour de la Pentecôte, c'est l'apôtre Pierre qui a prêché. Elle n'a pas parlé. Après ça, on ne nous parle pas de Marie qui fait des miracles. Mais on veut nous parler d'une Marie qui fait des miracles. Marie qui n'a pas fait de miracles sur la terre, c'est Marie qui va faire des miracles après sa mort. Marie qui n'a pas fait de miracles pendant qu'elle était vivante, elle va faire des miracles après. Vous devez savoir que le renouveau, pas la seule raison, mais une des raisons du renouveau charismatique, c'est-à-dire ce courant catholique très énergique, quand vous allez là-bas, vous allez croire que vous êtes même dans une église de réveil ou bien une église évangélique. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les gens ont besoin de modernité. Parce que dans nos églises, on a amené un peu de modernisme, des instruments modernes, des guitares, des batteries, tout ça. Donc, ils ont vu qu'il y a une portion des catholiques qui ont besoin de ça. Au concile de Vatican II, maintenant, ça, ce ne sont pas des dogmes, mais ce sont des titres que le pape Léon XIII, écoutez-moi bien, le pape Léon XIII, le pape Pie XII, le pape Pie X et le pape Pie XI, ils n'en ont pas fait des dogmes, mais ils ont attribué des titres et je ne pourrai pas donner tous les titres, mais je vais vous donner quelques titres. Voici les titres de Marie. Avocate. Depuis quand Marie est avocate? Et vous avez des gens qui prient comme ça, avocate. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. La Bible n'a pas dit nous avons une avocate qui s'appelle Maman Marie auprès du Père. Le seul avocat que nous avons, c'est 1 Jean chapitre 2 verset 1. Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime expiatoire. Expiatoire veut dire celui qui a effacé nos péchés. Pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Donc Jésus n'a pas besoin que sa maman humaine là vienne l'aider pour faire l'avocat dans le ciel. Parce qu'il est omniprésent. Jésus même a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus, par cette parole, démontre son omniprésence. Il est plus que les anges, il est Dieu. C'est pour ça que quand il dit non, nous on ne prie pas Marie. Mais prier c'est quoi? Prier c'est parler. Donc à partir du moment où je parle à quelqu'un, je te prie. Ne rentrez pas dans des... C'est-à-dire, les gens... Écoutez, il y a un intellectualisme. Ouvrez vos dictionnaires et vous allez voir les définitions et le sens des mots. Nous ne prions pas Marie. Nous la vénérons, nous la respectons. Mais quand les gens font des prières à Marie, vous appellent Marie la secourable. Oh, psaume 121, verset 2 dit quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est une question qui est posée par l'Esprit de Dieu dans le cœur du psalmiste. Le secours me vient de l'Éternel, Yahweh, qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne vient pas de Marie. Le secours nous vient du Dieu Tout-Puissant. Marie ne nous aide d'aucun secours. Elle-même, elle a eu besoin du secours de son Fils. Elle n'est pas la secourable. Le seul secours, c'est Dieu. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est notre sauveur, notre secours. Et un des titres de Jésus, c'est Ebenezer, la pierre de notre secours. Dans les dogmes de l'Église catholique, on va vous dire que Marie est appelée la médiatrice. Et ils ont créé un faux dogme. On dit non, en fait, elle n'est pas médiatrice entre Dieu et nous, mais elle est médiatrice auprès de Jésus parce qu'elle connaît Jésus mieux que nous. Et arrêtez ça. Il faut qu'on arrête ça. Parce que le médiateur, c'est celui qui fait le lien entre deux parties. Donc Marie ne fait pas de lien. Marie elle-même, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreux chapitre 9. Donc si vous priez Marie, si vous invoquez Marie, peu importe le langage, le vocabulaire, les synonymes que vous allez rechercher pour fuir le vrai sens du mot adoration, si vous voulez, au lieu de dire adoration, dites vénération. Mais ce sont des termes synonymes. Si vous voulez, au lieu de dire invocation, dites nous réclamons son intercession. Mais l'intercession revient et inclut dans le ministère de la médiation. Il n'y a pas de médiation sans intercession et la Bible dit que le Christ intercède jour et nuit devant le trône de Dieu. Donc, frères et sœurs, je m'arrête là. Il y aurait beaucoup de choses et beaucoup de preuves bibliques à l'appui. Soyez libérés de cette idole. Ne soyez pas séduits à nouveau. Et vous savez, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait, mais les catholiques sont sauvés. Nous sommes tous sauvés. Mais j'ai dit, moi, on n'a aucun problème contre les catholiques parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église évangélique qui ne sont pas sauvés. Beaucoup de gens sont dans les églises baptistes, ils ne sont pas sauvés. Beaucoup de gens sont dans les églises protestantes, ils ne sont pas sauvés. Parce qu'aujourd'hui, il y a une théologie, il y a ce qu'on appelle la théologie contemporaine. Il y a des courants théologiques contemporains qui ont totalement dévié de la parole de Dieu par rapport à l'homosexualité, par rapport au lesbianisme, par rapport à la pornographie, par rapport à beaucoup de choses. Vous avez des pasteurs qui bénissent les mariages homosexuels. Donc, vous avez des pasteurs qui sont voleurs, qui sont voyous, qui sont escrocs, qui escroquent les gens. Vous avez des pasteurs qui divisent des familles, qui divisent des foyers. Mes frères et sœurs, les mêmes choses se retrouvent de l'autre côté. Parce que je vois des gens qui disent non, moi je vais retourner dans l'église catholique. Mais dans l'église catholique, excusez-moi, il y a des prêtres pédophiles. Il y a des sœurs qui avortent. Il y a beaucoup de choses. Et puis, ce n'est pas parce qu'une femme est vierge qu'elle est sainte. Ce n'est pas parce qu'un homme est vierge qu'il est saint. La sainteté, ce n'est pas la virginité du sexe. La sainteté, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'un prêtre refuse de se marier qu'il est plus saint qu'un autre. Ce n'est pas parce qu'une femme refuse de se marier qu'elle est plus sainte d'un autre. Et puis, je vais vous dire d'ailleurs, l'origine spirituelle, pas la date, mais l'origine spirituelle du célibat des prêtres et des sœurs dans l'église catholique, ça vient de Marie. Pas la vraie Marie, mais de l'esprit mauvais qui se cache derrière l'image de Marie. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de Marie, mais il s'agit d'un esprit mauvais qui se cache derrière. Parce qu'on devait savoir que les prêtres, dans beaucoup de cultures païennes, quand le dieu était une déesse, la majorité des prêtres étaient condamnés à être des eunuques
ou qui devaient faire allégeance de célibat. En fait, c'est l'influence de l'esprit qui se fait passer pour Marie qui est venue influencer le célibat des prêtres. Vous avez des avortements, vous avez beaucoup de choses. Donc, c'est pas parce que vous ne pratiquez pas une sexualité que vous êtes plus sain qu'un autre. Parce que vous pouvez proclamer le célibat, mais vous êtes mauvais dans le cœur, vous êtes rancunier, vous êtes voleur. Il y a beaucoup de choses. Donc, frères et sœurs, ne nous mélangeons pas. Ne condamnons pas les gens, mais ne nous mélangeons pas. Et vivons dans l'amour. Bénissons nos parents, nos amis qui croient encore en ces choses. Intercédons pour eux. Parce qu'en réalité, ce n'est même pas les catholiques que j'attaque. Je nous attaque, nous. Parce que nous sommes rentrés dans une compromission. Parce que si moi, il n'y avait pas eu des hommes remplis du Saint-Esprit pour prêcher la parole et Dieu avait touché mon cœur, mais je serais resté dans cette idole encore. Jésus est plus que suffisant. On n'a pas besoin que maman aille parler. Et puis je vais vous dire une chose. Regardez dans les représentations des statues, des icônes, des peintures de Marie. Vous n'avez pas remarqué qu'elle est toujours jeune? Toujours jeune. On la représente soit dans les dessins, soit dans les statues, comme quelqu'un qui a toujours l'air d'avoir 20 ans, 21, 22, 25, 18 ans. Parce qu'on veut nous faire croire qu'elle est restée vierge, alors que Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Donc, on ne sait pas à quel moment Marie, à quel âge Marie a accouché du Seigneur Jésus, mais qu'elle a accouché à l'âge de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, c'est-à-dire que quand Jésus est mort, là, si par exemple c'était 20 ans, Marie avait 53 ans. Si c'était à l'âge de 15 ans, Marie avait 48 ans. Donc il n'y a pas de femme de 48 ans, 50 ans qui a un visage aussi lisse. Ça n'existe pas. Et toujours on la met là avec un bébé. Et Apocalypse chapitre 12, on voit une femme avec une couronne, avec la lune sous ses pieds et le soleil derrière. Ce n'est pas Marie. Parce que vous allez remarquer que dans certaines statues ou dessins de Marie, on représente Marie avec 7 étoiles. Ici, c'est une image prophétique dans Apocalypse 12 qui nous parle de Israël. Dans Israël, dans la tribulation. Israël, par rapport à la tribulation, dans les temps de la fin. Parce que le peuple de Dieu est toujours comparé à une épouse. Et l'église est comparée aussi à une épouse. Et dans le contexte, c'est Israël. Parce qu'on nous parle d'un combat dans les lieux célestes entre l'archange Michael avec ses anges contre Satan, le dragon et ses anges. Et la queue du dragon prenait un tiers des étoiles. C'est par rapport au temps de la fin sur Israël. Dans les études eschatologiques, il s'agit d'Israël. Il ne s'agit pas de la Vierge Marie, qui n'est plus vierge parce qu'elle a été connue intimement par son mari Joseph plus tard. Et spirituellement, dans un sens large, ça parle de l'église, le corps de Christ, parce que nous ne sommes qu'un seul peuple dans la foi en Yeshua. En réalité, l'église est appelée aussi l'épouse de Christ. Et le soleil représente la gloire de Dieu. La lune en bas représente le symbole des alliances, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Et la couronne, c'est la royauté que Dieu nous donne dans le Seigneur. Et vous avez une image dans le livre de Jérémie, on vous parle de la reine du ciel. Et un des titres qui est donné à la Vierge à Marie, c'est reine du ciel. Or, reine du ciel dans la Bible, c'est un démon. Quand on parle de la reine du ciel dans la Bible, on parle d'un démon. Parce qu'il n'y a pas de reine dans le ciel. Il n'y a que le roi des rois, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, Dieu incarné. Demande à Dieu vraiment de te réveiller là où tu es. Oui, parce qu'aujourd'hui, on veut marcher avec les gens parce qu'il a le talent. Lui, il prophétise. Lui, il chante bien. Mais c'est quoi les croyances de ces gens-là? Ces gens n'ont pas la même foi. Pendant que toi, tu ne pries que Jésus, il y en a qui prient Jésus avec beaucoup de choses. Il y en a qui prient Jésus avec beaucoup de choses. Nous, c'est Jésus seul et rien que Jésus. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus seul, mais fait des associations, des médiateurs à côté de Jésus, des co-rédempteurs à côté de Jésus. Marie est appelée co-rédemptrice. Or, pour faire une rédemption, il faut verser le sang. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 1, verset 26 dit,
Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, pas par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux. Donc pour racheter quelqu'un, il faut donner du sang. Comment elle peut être une co-rédemptrice? Elle-même, elle n'a pas donné son sang. En quoi elle est co-rédemptrice? Le seul qui a donné son sang, c'est Jésus. Donc il n'y a qu'un seul rédempteur. Il n'y a qu'un seul qui a le pouvoir et le droit de nous racheter. Et comme il est le seul qui a donné sa vie et son sang, à lui seul soit la gloire et l'adoration éternelle. Marie, elle est à côté. Quand nous irons là-bas, moi-même, j'ai beaucoup de respect pour cette foi. Si vous voulez, un jour là, ou si Dieu veut plutôt, je prêcherai sur la foi de Marie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à imiter par rapport à sa vertu, par rapport à sa foi, par rapport à sa persévérance. Mais l'imitation, ce n'est pas l'adoration. Paul même a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc l'imitation, ce n'est pas la vénération. L'imitation, ce n'est pas l'adoration. Donc soyons dans l'imitation de la foi de Marie. Soyons dans l'imitation de la persévérance de Marie. Soyons dans l'imitation de l'humilité. Marie avait une grande humilité. Marie n'a jamais demandé qu'on fasse toutes ces choses-là. Donc sortez, je vous en prie, frères et sœurs catholiques, sortez de ce système et venez à Jésus. Venez vraiment à Jésus. Venez à Jésus. Je vous ai donné la parole. Je vous ai donné, je ne sais pas combien de versets ce soir. Venez à Jésus. Soyez dans l'imitation de la foi de Marie, mais pas dans la vénération, l'adoration. Soyez dans l'imitation de sa patience. Soyez dans l'imitation de sa persévérance. Soyez dans l'imitation de sa vie de prière. Soyez dans l'imitation de son humilité. Marie était d'une humilité devant le Seigneur, même quand il était sur terre, malgré qu'elle a éduqué. Soyez dans l'admiration de sa foi, comme dans l'admiration de la foi de Moïse, de la foi de Pierre, de la foi des apôtres, des prophètes, mais pas dans la vénération ou l'adoration ou la genuflexion ou la prosternation, parce que tout ça, c'est le même pipe, même tabac. C'est la vérité, frères et sœurs. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour cette étude biblique de ce soir.